Bienvenue dans cette vidéo de pleine lune d'une pratique qui vise à soutenir vos prises de conscience dans cette phase propice aux prises de conscience et à une transformation intérieure, comme nous le soulignait le symbole associé au 24e degré de la balance. Vous avez besoin d'un espace de la largeur d'un tapis, d'une tenue bienfaisante pour vous et de venir simplement vous déposer dans cet espace, sentir vos points d'appui dans la terre. Et venir juste sentir le souffle là, tel qu'il est. Point d'appui, le dos qui se verticalise. Et des respirations faciles, tranquilles. Vous pouvez fermer les yeux ou les garder ouverts. Il est possible que je tousse, j'ai un asthme allergique et je vous prie de m'en excuser à l'avance. Vous pouvez soupirer à chaque expiration pendant les 3 prochains cycles respiratoires. Pour venir déposer tout effort, toute volonté de transformation par la volonté. La transformation est un processus de conscience, d'individuation. Plus nous nous connaîtrons, plus nous nous transformerons. Tout doucement, vous allez rentrer dans la rotation Soufi pour venir vous connecter à la rotation de la Terre autour du Soleil. J'inspire vers l'avant, la poitrine s'ouvre. J'expire, la cage thoracique s'ouvre à l'arrière. Mes mains sont déposées sur mes genoux et j'entre dans des cercles. Je respire par le nez si c'est possible. Et je viens me mettre en mouvement. Comme si je venais remuer ce qu'il y avait dans ma marmite, mon chaudron intérieur au niveau du bassin. La tête reste droite. Et tout doucement, vous venez ralentir, réduire l'amplitude de votre rotation. Vous immobilisez avant de repartir dans l'autre sens. J'inspire à l'avant, j'expire à l'arrière. Vous pouvez déposer l'attention au niveau du 3e œil, entre les 2 sourcils. Et à nouveau, tout doucement, vous réduirez l'amplitude. Conscience de chaque mouvement, dans la gratitude, la joie de pouvoir habiter ce mouvement présent. Venez juste observer, accueillir les sensations. Puis tout doucement, on va venir
rentrer dans la balade du chameau. Si on inspire, j'ouvre ma cage thoracique. Sur l'expire, j'arrondis, je ramène le menton vers le sternum. Et j'imagine cette balade du chameau ou ce soufflet de la forge, puisqu'on est dans un élément air aujourd'hui. La pleine lune se passe dans un élément air et je vous invite à connecter à l'une ou l'autre de ces images. J'inspire, j'expire. La chaleur, observez, sentez. Et puis tout doucement à nouveau, vous ralentissez l'amplitude. Et vous venez vous immobiliser. Venez frotter vos paumes de main l'une contre l'autre. Placez votre colonne vertébrale, relâchez les épaules. Joignez les pouces contre le sternum, le bout des doigts dirigé vers le ciel. Inspirez. Expirez. On va chanter 3 Ong Namo Gurudev Namo. Je me relie à l'énergie créatrice et au divin enseignant qui est à l'intérieur de moi. J'inspire pour chanter. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev. Inspirez, gardez le souffle. Serrez l'anus périnée nombril. Expirez, relâchez. Pieds au sol, les mains à l'aplomb des épaules. Les genoux écartés, largeur bassin. Et tout doucement, vous allez venir amener le coccyx vers le ciel, le regard à l'avant. Les lombaires se creusent légèrement. Expirez. Coccyx vers le sol. La tête se relâche complètement à l'avant. Vous pouvez faire un ongle de la tête. J'inspire. J'expire. Si le mouvement n'est pas quelque chose, les mouvements du corps, vous n'en faites pas souvent. Commencez doucement. Et puis même, voyez ce dont vous avez besoin. Vous rentrez dans un mouvement plus tonique. Comme si vous veniez nettoyer le fond du chaudron. Ou tout doucement, racler le fond du chaudron. Inspiration toujours par le nez. Relâchez bien la tête sur l'expire. Et vous viendrez retourner les orteils pour venir en chien tête en bas. Les talons des mains sont bien dans la terre. Les doigts sont écartés. Le bassin vers le ciel, les omoplates rapprochées. Les talons vers le sol ou sur le sol. Ça peut être une direction. Et vous respirez.
Relâchez bien les mâchoires, relâchez bien la tête. Vous venez trouver l'harmonie entre vos mains, vos pieds, la terre, le ciel. Tout doucement, venez déposer les genoux au sol et venez dans la posture de l'enfant. Genoux écartés, largeur bassin. Bras étirés à l'avant ou bras le long du corps. Selon les meilleures sensations pour vous, testez. Il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui est bon pour vous. Et goûtez au soutien de la terre dans ce cocon. Venez glisser, laissez glisser les mains sous les épaules. Et venez, sur une inspiration, dérouler la colonne vertébrale. Et en vous retrouvant votre position en tailleur, vous viendrez juste prendre conscience de ce qui est présent pour vous, être le réceptacle des sensations, du souffle. Prenez conscience de vos épaules toujours, les omoplates qui se rapprochent de l'espace du cœur qui peut s'ouvrir sans effort. Un temps pour être. Cette capacité de présence, c'est précisément l'essence du féminin. Le féminin qui est réceptacle, qui a cette qualité de présence, qui peut tout contenir. Toutes les émotions, toutes les pensées, toutes les sensations, sans les fuir. C'est précisément ce que nous apprenons sur le tapis. Vous viendrez prendre la posture du papillon, qui est en lien avec la symbolique du 24e degré de la balance. Juste venir au besoin mettre des coussins si vous sentez que ça tire trop au niveau des hanches, au niveau des genoux. Et venir inspirer, et sur l'expiration, vous viendrez juste avancer vos mains, laisser glisser vos mains vers l'avant sur le sol pour relâcher la tête et juste respirer là. Relâchez bien la tête, les mâchoires. Et je vais vous proposer de trouver une sensation et de mettre votre conscience sur cette sensation à l'intérieur des cuisses, au niveau de l'aine. Sentez la cage thoracique qui s'ouvre à l'arrière. Avec cette énergie du bélier, cette possibilité d'être vous-même. Et cette petite phrase découverte ce matin en pensant à vous. Être différent n'est ni une bonne ou mauvaise chose. Cela signifie simplement que vous êtes suffisamment courageux pour être vous-même. En laissant infuser ces mots qui ne sont
aucunement une injonction à vous transformer. Simplement à laisser les laisser infuser dans l'espace de votre cœur, de votre corps. Et tout doucement sur une inspiration, vous viendrez ramener les mains vers vous, dérouler la colonne. Vous attraperez les genoux pour doucement les rassembler et retrouver une posture en tailleur. Et peut-être laisser émerger dans l'espace du mental l'image du vilain petit canard. Ce vilain petit canard qu'on a peut-être tous pensé être par moment. Et imaginez ce vilain petit canard qui est en train de se transformer en cygne. Je propose de revenir en quadripédie, à 4 pattes, de venir avancer le genou gauche. On va commencer par le gauche pour le féminin, la partie lunaire. Vous allez venir vous asseoir sur votre talon gauche, la jambe arrière étendue, si c'est possible. Et vous allez respirer soit en laissant vos mains sur le sol, comme ça. Moi, je pense qu'on va rester comme ça. Et on va nous respirer là, dans la posture du cygne. On est toujours à l'écoute d'une sensation. Imaginez un merveilleux cygne blanc qui est prêt à s'élancer sur un lac. Et tout doucement, vous viendrez sur une expiration, en flexion avant, laissant glisser vos mains sur le sol, en flexion avant. Si vous avez besoin de mettre un petit coussin sous votre tête, vous voyez comment vous organisez l'espace. Et vous respirez dans la posture. Toujours à l'écoute d'une sensation. Je soulève ma tête, mais simplement pour vous guider. Vous restez dans la posture, à l'écoute d'une sensation. Conscience toujours de la sensation, observez la tension qui s'égare, tel un papillon qui virevolte sur des fleurs. Tout doucement, vous laisserez glisser les mains sous les épaules, vous viendrez dérouler la colonne vertébrale et reviendrez dans la posture de l'enfant, genoux écartés largeur bassin, un peu plus, trouvez votre écart bienfaisant pour vous sentir à l'aise. Les bras étirés à l'avant ou le long du corps en fonction de ce qui est bienfaisant pour vous. Juste quelques instants avant d'entreprendre l'autre côté, l'autre versant de la montagne. Laissez glisser les mains sur les épaules, sur une inspiration déroulée. Et amenez cette fois-ci le genou droit entre vos deux mains. Et venez prendre quelques respirations assis sur votre talon, en équilibre. Si vous le sentez, vous pouvez déployer vos ailes de cygne. Vous pouvez amener l'index sous le pouce, les 3 autres doigts tendus. Votre bassin est bien de face. Ou vous pouvez simplement garder les mains déposées au sol.
On ne cherche pas à rentrer en compétition vers soi. Pas de ça ici. Et tout doucement, vous glisserez vers l'avant sur une expiration. Et moi, je me remets en tailleur simplement pour vous guider. Vous êtes en flexion avant et vous savourez, toujours en conscience d'une sensation. Conscience des points d'appui, de la sensation, de votre souffle et de la cage thoracique qui s'ouvre à l'arrière, alors qu'il y a une contrainte qui restreint l'ouverture à l'avant. Conscience de la manière dont la Terre vous accueille inconditionnellement, sans jamais vous juger. Et tout doucement, vous laisserez glisser les mains sous les épaules. Sur une inspiration, vous déroulez la colonne vertébrale. Et venez à nouveau dans la posture de l'enfant. À nouveau dans votre cocon. En challengeant l'enfant, trouvé tout à l'heure, peut-être en challengeant l'ouverture des genoux, trouvant la position la plus bienfaisante pour vous. Et en reconnaissant votre capacité à savoir ce qui est bon pour vous. Vous êtes une femme sage, qui a l'instinct juste. Vous êtes en train de le restaurer. Et tout doucement, glissez les mains sous les épaules, sur une inspiration, déroulez la colonne. Et revenez reprendre une posture en tailleur, s'il vous plaît, pour une courte méditation en musique. Alors, nous allons prendre Antaharna de méditation, une version de Nirijan Kaur, et c'est un mantra qui nous parle de prospérité, de puissance créatrice et de pouvoir de manifestation, propice à voilà, cette énergie de pleine lune qui nous invite vraiment à méditer, mais tout en laissant faire le processus. Donc on n'est plus dans une démarche active, on est dans une démarche à partir de maintenant pour les 15 prochains jours, dans une démarche beaucoup plus yin de réceptivité, d'être, de qualité d'être, que je vous invite à cultiver dans même de micro-moments, 1, 2 minutes, 3 minutes, au cœur de vos journées. Le texte de ce mantra, c'est sa, ré, sa, ré, sa, ré, sa, rang. Ça, c'est la première strophe. Je mettrai le texte dans la vidéo. Har, ré, R-A-Y, har, H-A-R, encore 2 fois, har, ré, har, ré, har, et à la fin, harang. Donc voilà, laissez-vous porter par la musique, je vais la mettre assez fort pour que ce soit simple. Laissez votre langue fourchée, on n'est pas dans l'injonction à faire parfaitement. Et savourez juste le fait de laisser vibrer votre voix, d'être le réceptacle de cette vibration, et de prendre le mudra, bah oui quand même, Anjali Mudra, les 2 mains jointes devant le corps à 10-15 cm,
J'inspire sare, sans consigne de souffle. Je laisse sare, sa, et je vais ouvrir dans le mudra de lotus jusqu'au troisième œil sur sarang. Et je vais le faire dans l'autre sens, harere, 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 jusqu'au pubis, harang. J'arrive à sarang. Donc, sarang, le lotus s'ouvre, les pouces et petits doigts restent en contact, et je redescends avec la prière, le mouvement de l'appui, la mudra de la prière inversée. On est parti. Prenez une position joyeuse, confortable. Sthira Sukha Asana. En prenant un petit coussin peut-être. Sare sa sa sare sa sa sare sa sa sara. Hare 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 hare. Sare sa sa sare sa sa sarong. Hare 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 hare. Écoute bien l'ouvert. Sare sa sa sare sa sa sare sa sa sarong. Hare 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 hare. Hare 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 hare. Sare sa sa sare sa sa sare sa sa sare. Hare 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 hare. Sare sa sa sare sa sa sare sa sa sare. Hare 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 hare. Sare sa sa sare sa sa sare sa sa sare. Hare 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 hare. Sare sa sa sare sa sa sare sa sa sare. Hare 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 hare. Sare sa sa sare sa sa sare sa sa sare. Hare 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 hare. Sare sa sa sare sa sa sare sa sa sare. Hare 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 hare. Sare sa sa sare sa sa sare sa sa sare. Hare 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 hare. Sare sa sa sare sa sa. Dernière fois. Sare. Hare 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 hare. Sare. Et en venant inspirer. En venant inspirer, gardez le souffle, amenez les mains devant l'espace du cœur, gardez le souffle. Serrez anus, périnée, nombril. Expirez, relâchez. Venez inspirer, gardez, levez les bras au-dessus de la tête, à nouveau inspirez. Serrez anus, périnée, nombril. Expirez, répandez toute la lumière autour de vous, puissent les prises de conscience, juste pour vous se faire à leur rythme juste. Prenez le temps de vous déposer, allonger quelques instants après cette pratique
Encore 1-2 minutes. Je vous confie aux soins de la meilleure personne qui soit, c'est-à-dire vous-même. Je vous remercie d'avoir été présente et je vous invite vraiment à reprendre le cours de votre vie avec plus de conscience, un rythme plus juste pour vous et non pas pour les autres. À très bientôt. Satnam. Et pour clôturer cette pratique, venons chanter 3 Satnam, un long Sat, un court Nam. Frottez les paumes de main, les pouces devant le sternum, le bout des doigts dirigés vers le ciel, les épaules bien relâchées. Inspirez. Et expirez. Inspirez pour chanter. Sat-nam. 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 Je vous remercie d'avoir été présente pour cette pratique. Merci à la Terre de nous avoir soutenus. Je vous confie désormais à vous-même, à la meilleure personne qui soit pour prendre soin de vous. Je vous invite à reprendre le cours de votre journée avec plus de douceur pour vous-même et peut-être un rythme plus juste pour vous, à l'écoute de vos besoins et non pas toujours ceux des autres. Satnam, à la prochaine.